Nous sommes le 27 janvier 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nos encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se battre pour la survie de leur pays en tant qu'État-nation. Vous avez nos encouragements depuis l'espace AES. Nous savons ce que vous êtes en train d'endurer. Le peuple de l'AES en a l'expérience. Ça fait longtemps aussi que vous êtes dans la guerre. Mais très tôt, nous avons appris à distinguer les amis des ennemis. Les mêmes aujourd'hui sur qui vous comptez comme des amis, ce ne sont pas vos amis. Ils sont avec vos ennemis, ils sont avec Kagame. Ils font semblant. Les mêmes sur qui nous on comptait ici dans l'espace AES, que ça s'appelle Barkhane, que ça s'appelle Takuba, que ça s'appelle Minisma, c'était les mêmes qui étaient aussi avec ces groupes armés terroristes. La simple preuve, notre président, le général Assimi, l'a dit publiquement. Les fameux casques bleus, en se retirant de Kidal, ont donné 15 blindés aux groupes terroristes, lesquels blindés ont été neutralisés par le vecteur aérien du Mali. C'est pourquoi les dirigeants congolais n'ont aucune excuse jusqu'à présent de ne s'être pas dotés des drones de dernière génération. Donc nous, notre premier message de soutien, c'est réellement au peuple congolais. Et nous profitons pour lancer ces messages aux dirigeants congolais, précisément Félix Tshisekedi et son équipe tout autour de lui, Jean-Pierre Bemba et autres. Vous souhaitez la mobilisation du peuple autour de vous, c'est ce qu'il faut en temps de guerre. Mais poser des actes qui puissent précipiter cette mobilisation. Si le 14 janvier, un 14 janvier 2022, voire un 14 janvier 2023, des 4 millions de Maliens s'étaient mobilisés. C'est ce que nous appelons la journée de souveraineté. Plus de 4 millions de Maliens se sont mobilisés. 4 millions, je dis bien. Juste à l'appel des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la bonne voie, la bonne direction. Prenez le bon chemin. Ni personne ne vous suivra dans un chemin épineux. Personne ne vous suivra dans une voie qui constitue un piège. Excusez-nous. Si c'est un piège, personne ne va vous suivre. Prenez la bonne voie. Le peuple qui vous suit n'est pas mouton. Hein? Ah non, les Africains aujourd'hui sont éveillés. La jeunesse africaine, elle sait où mettre les pieds. Personne ne vous suivra pour aller terminer la course dans un puits. Non. Dirigeants du Congo, prenez la bonne voie. Prenez la bonne direction. Pour le moment, les partenaires avec lesquels vous composez, ce sont eux qui sont les parrains de Kagame. Et avec cela, qui va vous suivre? Comment réussir une mobilisation quand vous êtes encore allié à Emmanuel Macron? Quand vous êtes allié aux parrains d'Emmanuel Macron, qui vous soutiennent sur les médias, mais militairement continuent à soutenir Paul Kagame? Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre, dirigeants du Congo? Avec ça, vous allez avoir de la peine à mobiliser. Pour mobiliser, trouvez-vous de bons partenaires. Affirmez-vous, assumez-vous, dites non. Même si cela peut vous coûter la moitié de votre territoire, vous allez libérer cela après. Nouez des bons partenariats. Qu'est-ce qui vous empêche d'ailleurs de contacter les dirigeants de l'AES? Nous savons vous conduire envers de très bons partenaires qui puissent vous aider. Donc, Félix Tshisekedi, si vous voulez que votre peuple se mobilise réellement autour de vous, prenez la voie qui puisse fédérer votre peuple autour de vous. Et cette voie, ce n'est pas avec Emmanuel Macron. Cette voie, ce n'est pas du côté de Bruxelles. Cette voie, ce n'est pas du côté de la fameuse démocratie libérale. Vous cherchez loin. Votre peuple est déterminé. La preuve, c'est avec les Wazalendo. Votre armée, elle se bat. Les Wazalendo se battent. Mais l'armée du Congo se bat contre qui? Plusieurs mercenaires venus d'autres continents. Ce n'est pas que l'armée rwandaise. Ils sont en train de faire la publicité de l'armée rwandaise. Les médias propagandent, nous savons leur manière de procéder. Parce que nous, par le passé, nous avons perdu 2 tiers de notre territoire. Et nous savons comment ils ont manipulé l'information. C'est la même manipulation qui est liée aujourd'hui encore contre la RD Congo. Ils vont vous faire croire, les M23 alliés à l'armée rwandaise, attendez. Ce n'est pas 3000 militaires rwandais qui vont
mettre à mal ces dizaines de milliers de militaires congolais et les Wazalendo, non. C'est des mercenaires de tous bords avec des moyens très sophistiqués. Et c'est ça qui vous met à mal. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Nous avons l'expérience de les affronter directement sur le terrain. Parce que nous, on n'a pas tourné autour du pot. Nous avons dit que c'est Macron le problème. Et les mercenaires de Macron, nous savons comment les neutraliser. Ici, ils se font des kamikazes. Oui, ils se font vraiment des kamikazes, mais nous les neutralisons. Notre deuxième message d'alerte, peuple du Congo, ceux qu'on vous présente comme vos partenaires ne sont pas vos partenaires. Nous avons vu ces médias propagande. Des casques bleus sont tombés, des casques bleus sont blessés. Êtes-vous réellement convaincu qu'il y a des casques bleus qui dépassent 10 000 hommes de la MONUSCO? Que ces casques bleus, il n'y a que 4 000 soldats rwandais qui vont mettre ces plus de 10 000 hommes en déroute? Dans la mesure où ces 10 000 hommes des casques bleus sont tous dans des véhicules blindés et connaissent mieux les terrains même que ces militaires rwandais. Vous courez réellement à ça? C'est un soutien symbolique. C'est tout. Pas plus, pas moins. C'est un soutien symbolique. Ce n'est pas un soutien de trop, un soutien symbolique. Et nous regrettons pour ces quelques casques bleus qui sont tombés. Mais c'est aussi ça l'impérialisme. L'impérialisme est à mesure de perpétrer des attentats dans leur propre pays pour justifier leur velléité à l'étranger. Et c'est des morts. C'est des gens sans pitié. Des gens qui appartiennent à des sectes. Si ces casques bleus décident, il est normal que des soldats rwandais fassent la guerre aux casques bleus sans qu'il y ait des pays qui ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ne puissent intervenir pour protéger ces casques bleus? Pensez-vous que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, est-ce que les casques bleus là se battent réellement? C'est la question qu'il faudrait se poser. C'est une participation au combat symbolique. Pour moi-même, tant que vous êtes mélangés à certaines forces, vos positions sont renseignées à temps réel, c'est que vos opérations sont aussi renseignées en temps réel. Vous n'avez pas de secret défense parce qu'ils sont parmi vous. Vous décidez ensemble, vous coordonnez ensemble. Là, vous allez partir de défaite en défaite. Malgré la bravoure des FARDC et des Wazalendo. Parce que l'ennemi est au sein. L'ennemi est parmi vous. Il dort avec vous, il mange avec vous, il se bat à vos côtés, il se promène avec vous, seulement lui ne tombe pas. S'il tombe, c'est très pire. C'est les enfants des pauvres envoyés dans les casques bleus qu'on va envoyer en première ligne. Mais vous, concrètement. Donc, pour le moment, c'est sur qui vous comptez comme alliés dans le combat ne sont pas vos alliés. Nous avons connu la même chose ici. Il y avait quoi? Barkhane, et les casques bleus, là, comment on les appelle? MINUSMA, Takuba. Toutes ces forces qui étaient ici. Mais les terroristes continuaient d'avancer, de faire du mal. Il a failli que des militaires patriotes arrivent à la tête de nos pays pour dire ça suffit, partez, laissez-nous. Ils ont dit hey, si on part, vous n'êtes pas préparés, ils vont vous croquer, ils vont vous dévorer, ils vont vous manger, ils vont vous faire ceci. Nous on a dit partez et laissez-nous nous faire manger avec plaisir. Depuis qu'ils sont partis, nous avons récupéré toutes les localités qu'on avait perdues. Des localités où ça faisait 10 ans, aucun militaire malien ne pouvait mettre pied. Nous avons récupéré Moura, nous avons récupéré Ber, nous avons récupéré Tessalit, nous avons récupéré Anefis, nous avons récupéré Aguelog, nous avons récupéré Inafarak, nous avons récupéré Tenza, nous avons récupéré Kidal, nous avons récupéré toutes ces localités. Peuple d'Afrique, Congolais, vous pouvez réussir, mais c'est ce qui vous comptez comme des partenaires ne sont pas en réalité des partenaires. On va me dire quoi? Que des militaires rwandais sont en train de botter, de faire du mal aux militaires de SADC. L'armée, l'Afrique du Sud peut prendre et le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya à moins de 3 mois de combat. Ils ont ces moyens, ils ont tout. Mais comment est-ce que SADC, où on a des Sud-Africains autres,
On dit que c'est quelques milliers de Rwandais qui viennent mettre à mal toutes ces forces. Et puis, à présent, vous êtes là en train de les voir comme vos partenaires. C'est des gens qui renseignent sur les positions des FARDC, de Ouazalendo. Il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits. C'est la guerre du cobalt, la guerre du coltan qui se joue. Qui contrôle le cobalt et le coltan doit contrôler les marchés des voitures électriques, plus le lithium, et les marchés des téléphones portables et des ordinateurs portables. Or, c'est des chiffres de centaines de milliards de dollars par an. Ah oui, plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est cette guerre qui se joue. Mais on va vous faire croire à un problème Tutsi, un problème FDLR. Ce n'est pas ça le problème. Donc, peuple du Congo, revoyez encore vos partenaires. Nous, on les appelle à Bambara Senkorodjougou. Binyakala Nina Sendrelendo Binyaka Ateye. Quelqu'un qui cherche une aiguille et qu'il fait sciemment d'avoir lui-même son pied sur l'aiguille. Mais est-ce qu'on va retrouver une telle aiguille? On ne va jamais retrouver l'aiguille parce qu'il fait sciemment de mettre son pied dessus. C'est ce qui se passe. Donc, on dit, j'ai perdu mon aiguille, je suis en train de chercher, mais moi-même j'ai mon pied dessus. Donc, vous cherchez à vous battre, vous comptez sur ces partenaires, mais ces partenaires-là ne sont pas réellement vos amis. Non. Maintenant, vous voulez les garder pour les raisons diplomatiques. Menez vos opérations, planifiez vos opérations loin d'eux. S'ils ne sont pas contents réellement, ils ne sont pas vos partenaires. Prenez des initiatives vous-même. Ces partenaires-là qui se battent à vos côtés, qui sont parmi vous, cela n'empêche pas l'avancée de vos ennemis. Mais tirez des leçons. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, pour vous en sortir rapidement et stopper ce qui est en cours, vous avez des vecteurs aériens. Votre président menace à présent de passer à une guerre totale. Mais je ne comprends pas aussi ce qu'il dit. Moi, je ne comprends pas. Mais ton pays est attaqué par un pays voisin qui est connu de tous. Toi, tu es là, continue à menacer, je vais faire une guerre totale. Il y a les militaires rwandais, vous avez arrêté, certains sont des prisonniers de guerre, mais c'est une guerre totale. Ou bien qu'est-ce que vous appelez une guerre totale? Ils avancent vraiment vers vous, à visage découvert. Ils sont en train de prendre vos villes une à une. Vous avez les moyens de prendre leur ville aussi, leur village. Ils ne peuvent pas être à l'offensive au même moment, sécuriser leurs arrières. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être engagés. Ce sont les meilleurs hommes qu'ils ont engagés en première ligne. Ils n'ont plus d'hommes pour défendre aussi chez eux. Alors, on fait quoi? Nous, on ne veut pas d'une guerre entre Africains, mais on fait quoi concrètement? Comment contraindre Paul Kagame à s'asseoir à une table de négociation? Mais que disent les Européens? Il faut plus de victoires des Ukrainiens pour contraindre Poutine à discuter. Et si vous voulez discuter avec Paul Kagame, le contraindre à ne plus attaquer la RDC, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous voulez contraindre Paul Kagame à s'asseoir et à renoncer, à retirer ses troupes? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser son troupeau aller au pâturage tranquillement chez lui? Ils ne vont pas connaître des problèmes. Leurs enfants, là-bas chez eux, l'école fonctionne, l'administration fonctionne, tout fonctionne correctement. Vous êtes en train de mettre vos matelas sur vos têtes et vous êtes en train de fuir dans la forêt. Et vous continuez à dire, si ça ne s'arrête pas, on va faire la guerre totale. Mais attendez, c'est déjà la guerre totale. C'est déjà la guerre totale. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour arrêter cette guerre totale? On dit à Bambara, Neget Tegeure Fandaï. Ah oui, c'est à la forge qu'on peut démonter le fer. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les mâles ne quittent pas le village comme ça. Non, 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 il faut mieux encore. Il faut leur montrer ce qu'on dit à Bambara. Mais il y a kono manashi, il y a kono dinta. Abado kwa mafenke. L'oiseau qui dure la nuit là, avant de dormir. Si jamais cet oiseau ose de prendre les petits d'un oiseau qui veille toute la nuit, là il n'a rien fait encore. Montrez que vous veillez toute la nuit, que vous n'allez même pas somnoler. Et ils sont là de passage. Assumez-vous, affirmez-vous. Attendez, mais c'est la guerre c'est la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Des déclarations politiques, réunions interminables des cabinets de défense, conseils de défense, comme ça, de défense. Un porte-parole qui sort, qui ne convainc pas. Porte-parole de l'armée,
La guerre n'a pas encore commencé, on va faire la guerre. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Mais battez-vous. Au même moment, nous profitons pour dire aux dirigeants, au peuple du Congo, mobilisez-vous davantage. Bravo aux Ouazalendo, nous sommes en train de suivre vos actes de bravoure sur le terrain. Ceux qui se sont rendus là, nous on ne veut même pas en parler. Parce que les médias mainstream qui accompagnent, qui font semblant, leur gouvernement publiquement condamne les agissements de Kagame. Mais en bas là, ils sont en train d'aider Kagame. Vous êtes allés jeter de l'argent mercenaires roumains, autres là. Les Roumains là, ils sont dans l'OTAN. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Qui est le patron de l'OTAN? Ce sont les USA. Sur qui Paul Kagame jure? Ce sont les anglo-saxons. Attendez, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi, ce sont les béabas de la géopolitique. Comprenez qui vous agresse? Pourquoi on ne fait rien? Ne rien faire face à une situation d'injustice, c'est prendre la partie de l'oppresseur. C'est simple, ça c'est connu. Ça c'est des règles basiques. Deux personnes qui se battent. Celui qui est le plus fort est allé se jeter, attaquer quelqu'un qui est très faible. Vous avez la force de séparer, de vous interposer. Vous ne faites rien. Mais vous prenez la partie du plus fort qui est en train d'attaquer injustement. C'est compliqué à comprendre ça. Qui peuvent arrêter, sommer tout de suite Kagame d'arrêter dans 24 heures. Les États-Unis peuvent le faire. Le Conseil de sécurité peut le faire. Mais ils ont contré, ils ont dit à Kadhafi de ne pas entrer dans Benghazi. Et ils ont commencé à bombarder. Pourquoi ils laissent Kagame entrer dans des pays d'autrui, dans des villes d'autrui? Et ils ne font rien. Et vous continuez à compter sur eux. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Tiens, on dit aussi en Bamara là. C'est facile d'aider les margouillas à escalader le mur. Mais les lézards, c'est facile de l'aider. Vous donnez un coup de pouce au lézard, il peut facilement escalader un mur. Mais une grenouille, un crapaud, quel qu'en soit l'effort, c'est difficile pour lui d'escalader le mur. Montrez que vous êtes facile à aider. Félix Tshisekedi, vous avez peur de quoi? Si vous avez peur, pardonnez, en temps de guerre, il y a des jeunes officiers compétents. Laissez-les prendre de bonnes décisions. Parce que les partenaires sur qui vous comptez là, ils ne vont pas vous aider. Et pour terminer le boulot, Erdogan se propose être médiateur. Une façon de dire qu'il sera difficile pour lui de vous vendre des drones. Une façon de lui dire, parce que qui veut être médiateur est obligé de garder la neutralité entre les deux parties. Et généralement, c'est comme ça. Alors, auprès de qui vous pouvez obtenir ces drones? Mais tapez le poing sur la table face à vos fameux alliés. Dites-leur que si vous ne nous soutenez pas, vous n'arrêtez pas l'agression de Kagame dans les 24 heures, nous nous tournons vers de tels partenaires. Allez-y, brandissez quelque chose et mettez ça en exécution. Et vous ne faites rien. Vous êtes là, vous croisez les bras, vous continuez à communiquer, communiquez. Faites des communiqués condamnés, dites à l'ONU de communiquer, de condamner si cela va changer la réalité du terrain. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Tous ces gens vous ont laissé tomber. Vous êtes presque seuls. Alors battez-vous, prenez de bonnes décisions. Tournez-vous vers des vrais partenaires. Arrêtez de jouer à ces jeux. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons que cette agression de Kagame sera sanctionnée à tous les niveaux. Mais c'est juste une question de temps. Nous vous remercions.